Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer ce tote bag produit par Country Co Designs. Je vous présente ici la version mini. Il existe 3 tailles dans le patron. Ce patron est accessible aux débutants. J'espère que ce tuto vous plaira. À bientôt. J'ai commencé par découper mes pièces de patron, la version mini. Et je ne vais pas avoir à utiliser de thermocollant tissé car je vais utiliser du tissu d'ameublement. Donc pour mon tissu extérieur et doublure, je vais utiliser cette pièce de patron. Voici mon extérieur et voici ma doublure. Bien entendu, à cela, je vais utiliser l'autre pièce de patron appelée entoilage pour couper mon thermocollant en molleton. Je le positionne sur le pli et je coupe tout autour. Et enfin, il nous faudra de la sangle ici en coton. La première étape consistera à appliquer le thermocollant tissé sur vos pièces doublure et extérieure. Sachant que j'utilise ici du tissu d'ameublement, je n'en ai pas l'utilité. On commence par récupérer notre pièce extérieure et nous allons découper un carré sur le bas. Je vais faire de même sur ma partie doublure et mon molleton. Comme il existe différentes tailles pour le tote bag, il vous suffit de suivre les indications suivantes pour connaître la valeur de mesure du carré à découper. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le cutter rotatif, n'hésitez pas à tracer votre carré et à faire la découpe au ciseau. Et je vous laisse maintenant thermocoller votre molleton sur les deux pièces extérieures, suivant les indications de votre fabricant. Je vous laisse maintenant réunir vos parties extérieures et nous allons installer la sangle. Il vous suffit pour cela de placer vos pièces extérieures en droit face à vous et de placer un repère selon les indications inscrites ci-dessous. Ce repère, par exemple ici pour la mini version, doit se situer à 5 cm du bord latéral. Et je vais venir maintenant y apposer mes sangles. Pour cela, je vais commencer par installer une des extrémités de la sangle. Celle-ci doit dépasser à hauteur de 5 cm. Je fais bien attention que celle-ci ne se retourne pas et je place l'autre extrémité. Mes repères se retrouvent ici sur l'extérieur de la sangle. Je fais de même avec l'autre partie et je vais venir bâtir à 3 mm.
mes sangles sont dorénavant attachées. Je positionne les deux pièces extérieures l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Je vais venir coudre les côtés latéraux à 1 cm et le fond également à 1 cm. J'ouvre maintenant les coutures. Je peux le faire au doigt ou au fer à repasser. Puis, je vais coudre les coins. Pour cela, je vais venir apposer les deux coutures précédentes l'une sur l'autre. Je fais bien attention que mes marges de couture soient toujours ouvertes et j'épingle pour maintenir. Et je fais bien entendu la même chose de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à coudre avec 1 cm de marge de couture. Et voici le résultat. Nous passons maintenant à la doublure. Je pose donc mes deux pièces, l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Je les épingle pour maintenir. Et je vais venir créer un repère à 2,5 cm à partir du bord supérieur sur les deux côtés. Je vais venir coudre les deux côtés et le fond également, mais attention, quand je commence à partir du bord supérieur, je vais coudre avec une marge de couture de 1 cm. Puis à partir du repère jusqu'en bas, je vais coudre avec une marge de 1,27 cm. Pour le fond, je reste avec une marge de couture de 1,27 cm. Et comme précédemment, je viens ouvrir les marges de couture. Je réapplique la même méthode pour venir épingler les coins. Et j'utilise une marge de couture de 1 cm. Pour l'assemblage final, je vais d'abord commencer par récupérer mon extérieur. Peu importe de quel côté vous prenez, mais nous allons créer un repère sur une des faces. Pour ce faire, j'aplatis mon sac et je crée un repère, comme indiqué ci-dessous, de 12 cm pour la version mini entre les sangles.
Puis je retourne ma doublure sur l'endroit tout en laissant mon extérieur sur l'envers. Et je vais venir placer ma doublure dans mon extérieur. Je laisse bien entendu les sangles à l'intérieur du sac entre la doublure et la face extérieure. Et je vais venir rejoindre les côtés de la doublure et les côtés du sac extérieur. J'écarte bien entendu mes marges de couture également. Puis je vais venir épingler tout le tour du sac. Et maintenant, je suis prête pour coudre l'ensemble du bord supérieur, mais je fais bien attention de ne pas coudre là où j'ai placé mes repères précédemment. Je pars donc du bord supérieur, puis je fais comme un angle droit et je couds à hauteur de 1,27 cm de marge de couture. Voici le résultat. Je suis bien passée par le bord supérieur, puis j'ai tourné mon sac et j'ai cousu jusqu'à l'extrémité de mon autre repère et je suis repassée du côté du bord supérieur. Et maintenant, il est temps de retourner le sac. Il est important ici de bien repousser les coins du sac. Cela va lui donner une jolie forme. Je replace la doublure au fond. Et je vais venir rouler le bord supérieur en faisant ce geste afin de placer ma doublure et mon extérieur face à face. Et pour l'ouverture, je vais venir replacer le bord extérieur et le bord doublure endroit contre endroit. J'épingle le tout pour maintenir. Il est aussi possible et conseillé d'utiliser le fer à repasser pour poser notre pièce bien à plat avant de procéder à la surpiqûre. Et pour la surpiqûre finale, j'utilise une marge de couture de 3 mm. Et voici notre sac terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. À bientôt!